Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo achat comics. Voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça va faire ouais, 2 mois que j'ai pas tourné une vidéo. Pourquoi? Tout simplement par manque de temps, manque d'envie aussi, je vous l'avoue, hein, je vous cache pas. Puis j'ai pas lu beaucoup ces derniers temps, j'ai acheté, bon là, il va y avoir 3 mois d'achat, hein, clairement, il va y avoir janvier, février, mars. En sachant que mars, ouais, j'ai pas tout reçu, il me manque juste un comics, bah, c'est l'omnibus Fantastic Four là, de Jonathan Hickman, ouais, qui me manque. Donc voilà. Mais bon, là, je vais quand même faire les achats janvier, février, mars. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, le tome 2 de Fantastic Four de Hickman, je l'achèterai qu'au mois d'avril parce que, bah, par manque de moyens, je pourrais pas l'acheter à la fin du mois. Tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, on va commencer par quoi? De toute façon, il n'y a que du Panini. Mais il y a 3 mois d'achat, mais par quoi commencer? Et je vous jure, j'ai une montagne de comics là, mais c'est un truc de fou. Bah déjà, j'ai commencé par les petits goodies. J'étais bah, là où j'achète mes comics, et j'ai mon libraire qui m'a donné ça. Voilà. Alors moi personnellement, j'ai pas eu besoin d'acheter un bouquin Dawn of DC, il me l'a donné directement, le petit pins là comme ça. Si vraiment j'aurais été obligé d'en acheter un ou deux, bah j'aurais acheté de toute façon le Dawn of Superman. Et je pense que j'aurais acheté quand même celui-là aussi, parce que j'avoue, Dawn of Titan, ça m'intéresse pas. Et Dawn of Shazam non plus, mais bon, de toute façon, la période d'ici, Dawn of, ça m'intéresse pas. J'ai pas me lancer dans. Au début, je voulais me lancer dans Superman, mais au final, je me suis dit, ouais, non, 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 ça m'intéresse pas. D'ici, de toute façon, je laisse tomber pour l'instant, parce que ça demande un budget, de toute façon, donc voilà, tout simplement. Bah écoutez, voilà, et je crois que c'est tout en parlant de goodies, ouais, ça doit être tout. Ouais. Si jamais j'oublie quelque chose, genre, je le redirai, ou j'en ferai une autre vidéo. Mais bon, bon allez, on commence par quoi là? Ouais, écoutez, on va commencer par les 100%. Alors, Avengers tome 11, ça y est, on arrive à la fin du run de Jason Aaron. Alors, je l'ai toujours pas lu. Putain, ça fait au moins ouais, 2 mois, un mois et demi qu'il est dans ma pile à lire celui-là. Toujours pas lu, pardon. Acheté si. Mais voilà, et le run de Aaron là sur les Avengers, mais écoutez, c'est pas ouf, hein, clairement. Le début du run, je me répète, mais il était vraiment bien. Mais là, on arrive sur la fin, quoi, clairement, et ouais, on verra bien, mais bon, c'est tout le délire avec Mephisto, les maîtres du mal, tout ça. Oh là là, putain. Moi, Jason Aaron, ça peut être, voilà, c'est tout ou rien avec cet auteur, j'ai l'impression. Donc, moi, écoutez, Avengers tome 11, putain, 11 tomes, quoi, pour cette série. Avec, on a les épisodes Avengers Symbol Alpha 2023 1, Avengers 2018 63 à 66, Avengers Forever 2022 12 à 15, ainsi qu'Avengers Symbol Omega 2023 numéro 1. Ouais, et en sachant que voilà, c'est en 11 tomes, et il faut aussi acheter les 3 tomes là, de Heroes Reborn aussi, qui s'inscrit dedans aussi dans le run de Aaron sur les Avengers, donc ça fait pas mal de bouquins à acheter. Aux États-Unis, je pense qu'ils sortiront un omnibus Avengers, hein, clairement. Et nous, en France, je pense qu'on aura le droit au Deluxe, hein, clairement. Donc voilà, hop, je vais mettre ça là. Ensuite, le tome 3 de She-Hulk, voilà. J'avais lu les 2 premiers, c'était vraiment bien, j'avais bien aimé. Là, on arrive sur le dernier tome. Alors, c'est le 3e tome et le dernier tome de la série, mais la série a été relancée aux États-Unis, hein. On a recommencé au numéro 1 pour relancer les ventes, j'imagine. Avec toujours la même équipe créative, hein. En tout cas, au niveau au scénario, c'est toujours la même personne, hein. C'est Rainbow Rowell, je crois, la scénariste, qui est toujours en charge de She-Hulk, de Miss Hulk. Donc, ouais. Hop. Alors, lui, je l'ai lu ou pas? Non, non, lui, je l'ai pas lu non plus, ouais. Non, toujours pas lu aussi. Faudra que je me lance. Faudra que je me lance dedans. Ouais. On verra ce que ça donne. Les 2 premiers tomes étaient plutôt cool, sympathiques. Après, rien d'exceptionnel, honnêtement. Donc, ouais. Oh, pardon, mon chien. Donner un coup à mon chien sans faire exprès. Ouais, ensuite là, j'ai pris en must-have au mois de février. Alors en janvier, j'avais pris le Civil War 2, mais je vous avais déjà fait une vidéo à chaque comic spécial Avengers. Donc là, au mois de février, j'ai pris le Captain Marvel, la mort de Captain Marvel. C'est un récit que j'avais pas. Donc ouais. Je vous avoue que je me tâte quand même à me prendre les intégrales Captain Marvel avec au masculin, clairement. Ça me tente bien, mais bon.
Voilà quoi, c'est Panini, hein. Les publications, tout ça, voir s'il y a des tomes en rupture ou pas déjà, enfin voilà, et puis ils mettent deux plombes à publier, quoi. Je veux dire, c'est trop long le rythme de publication des intégrales, je trouve. Enfin voilà, après c'est mon avis, hein, mais bon. En plus, c'est la période d'une Starline et tout, donc ça va être vraiment intéressant, mais bon, au niveau budget, voilà. Et puis je me suis lancé, vous allez voir, j'ai fait des achats d'intégrales. Je me suis lancé sur d'autres séries en intégrale, donc clairement Captain Marvel, ça va attendre. Mais ouais, donc voilà. La mort de Captain Marvel, apparemment, c'est du très très bon. C'est vraiment un des récits cultes de chez Marvel, des années 90, tout ça, donc à voir. Ensuite, on va. Ah, bah attendez, Urban, ah oui, ça, j'ai eu ça au mois de mars. Alors, pareil, mon livret il me l'a donné, j'ai eu besoin de rien acheter d'autre. Le Batman, là, Imposter en noir et blanc d'ici Black Label. Voilà, c'était gratuit, donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc je l'avais pas, ce récit-là. Donc je ne m'étais pas acheté à l'époque de sa sortie. C'est le scénariste du film The Batman qui est au scénario. Et je l'avais pas pris à sa sortie, ce comics-là, parce que ça m'intéressait pas. Et puis, ouais, non, j'avais d'autres choses, d'autres priorités de lecture, d'achat. Et ça, c'était vraiment pas une de mes priorités. Et puis, je comptais pas me l'acheter quoi qu'il arrive. Voilà, c'est un gratuit, donc on dit pas non, hein, clairement. Donc, en plus, ça va. En noir et blanc, c'est plutôt très joli. Hein, Sorrentino en noir et blanc, c'est quand même très joli, je trouve. Donc, voilà, mon libraire me l'a donné, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Batman Imposter, alors je pense que ça doit être collector, ce truc-là, il doit avoir un nombre limité, j'imagine. Mais ouais, j'ai oublié de vous montrer ça. Ensuite, ouais, Moon Knight. Moon Knight de Bendis, voilà, je l'attendais celui-là, je l'ai lu et c'est vraiment très très sympa. Alors par contre, petit bémol, hein, comme avec son Daredevil, le dessinateur pour moi. Ah, quoique là, ça. Pareil, j'allais dire, quoique là, non. Mais en fait, si, c'est pareil qu'avec Daredevil, hein, on est sur des personnages assez urbains, assez agiles, je trouve. Et là, clairement, le dessin de Maliv, même si l'ambiance polar, tout ça, noir, trailer noir, tout ça, enfin, thriller noir, voilà, machin. Ok, d'accord, mais ouais, non, ça fait pas. Cette excuse, moi, ça commence un peu à me gaver, hein. Mais non, le dessinateur, je suis pas du tout fan, je trouve pas ça joli. Mais bon. En soi, sinon, au niveau du scénario pardon, c'est du très très bon, hein, je trouve, hein. Clairement. Alors, c'est moins, je trouve, c'est moins complexe que celui-là de Jeff Lemire. Même celui-là de Warren Ellis, c'est plus tout public, on va dire, ce Moon Knight là de Bendis, je trouve. C'est quand même tout public, on va dire, pour les comparer, et plus accessible, comparé au Moon Knight de Jeff Lemire ou même celui de Warren Ellis, pardon. Mais voilà, en plus, il y a 12 épisodes, c'est pas très long. Voilà, non, non, franchement, c'est plutôt très très sympathique, mais voilà, comme je vous l'ai dit au niveau des dessins, moi, c'est pas ma cam du tout. Voilà, Moon Knight de Warren Ellis. Ensuite, attendez, tac. On va passer à quoi là? Bon, écoutez, on va passer à ça, on finira par les omnibus. Ouais, je me suis. Oh! Alors, ensuite, au mois de janvier, je me suis pris l'Epic Collection Iron Man, le retour du fantôme. Voilà, ça, je l'ai lu, je l'ai pas fini. Mais voilà, on est dans le run de mince. C'est la suite du run de la guerre des armures. En fait, c'est la suite de la guerre des armures, clairement. Alors, si vous avez l'autre Epic Collection là, qui était sortie, Star Wars, il me semble, bah clairement, c'est la suite, hein. Mais si vous avez. Hop, je l'ai là, tac, je vais vous montrer. Alors, si vous avez ce bouquin-là, moi j'ai cette édition-là, j'ai pas acheté l'Epic Collection là, qui était sortie, Star Wars. Parce qu'il y a des épisodes qui se passent dans l'Epic Collection, il y a des épisodes qui se passent avant ces épisodes-là. Et moi, je voulais juste l'event la guerre des armures qui m'intéressait. Donc c'est vrai que si vous avez celui-là et celui-là, ça passe crème parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, je crois que c'est un Marvel Best of, ça s'appelle. Alors voilà, là on avait les épisodes 225 à 232 dans ce bouquin-là. Hop, je vais le remettre là. Tac, tac, tac. Et dans cet épisode-là, je crois on prend au 233 normalement, si je dis pas de bêtises, je regarde, non mais je crois que c'est ça. Oh là, il est où le tableau de sommaire? Tac tac, ah oui, on a un petit annuel là, enfin un petit épisode. Ouais voilà, c'est ça. Et on reprend directement au 233 jusqu'à
jusqu'au tac 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 244 plus 3 petites histoires, le 22, 23, 44, voilà. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Moi personnellement j'ai pas pris le Tepi collection, donc voilà, tout simplement. Voilà, c'est moi j'aime bien cette collection. Enfin, en souple j'aime pas trop, je trouve ça trop cheapos, même au niveau de fabrication. Mais en hardcover, ça a de la gueule, hein. Mais bon, je préfère quand même la couverture de l'édition souple. Généralement, les éditions souples, les couvertures sont plus jolies. Mais voilà. Ça, c'est bien parce que du coup, vu qu'en intégrale, Iron Man, ça met 2 plombes aussi à se publier, bah c'est vrai que là, du coup, ça se passe après le premier repassage de David Michini, Bob Layton, tout ça. Ça se passe, voilà, des années un peu plus tard. Mais ça, c'est cool. Mais du coup, ça veut dire que là, entre les intégrales Iron Man que j'ai et cette Epic Collection et la guerre des Aimers que j'ai dans l'autre édition, il y a quelques années qui manquent. Mais bon, ça va être publié en intégrale, je pense. Ou alors peut-être en Epic Collection, je vais voir. On verra, hein, de toute façon. Donc, bon. Voilà pour ce comics. Alors, ensuite. Alors là, les gars. Là, il y a de l'intégrale. Là, j'ai acheté au moins, ouais, pas loin de 7 intégrales. Sur 3 mois, étalé sur 3 mois, je le répète. Alors, je me suis pris, voilà, c'est toujours sous blister, Warlock et les Gardiens de l'Infini. Voilà, je continue le run, hein. Alors, normalement, il va rester encore au moins 2 intégrales, d'après ce que j'ai compris. Au minimum, je pense. Et après, je crois que ce sera fini, il me semble. Et voilà. En tout cas, les 2 premières intégrales, j'avais beaucoup aimé. J'ai entendu des retours comme quoi cette intégrale-là était beaucoup moins bien. Déjà au niveau des dessins, c'est un peu plus compliqué, c'est moins sympathique entre guillemets on va dire. À voir, mais voilà, je l'ai toujours sous blister, hein, pas encore lu. Ensuite je me suis pris l'intégrale New Warriors, voilà, New Warriors. Là pareil, la suite de la première intégrale, hein, toujours sous blister, je ne l'ai pas lu non plus. Voilà, mais ça j'attends, je laisse passer. Et j'ai lu autre chose avant, comme par exemple cette intégrale Ghost Rider, la 4e intégrale. Là c'est l'année 1979-1980. Moi j'aime toujours autant, même si c'est classique, toujours pas, il n'y a pas vraiment d'évolution du personnage, mais c'est des histoires qui sont efficaces, moi je trouve. Au niveau graphique c'est très très beau, enfin très très beau. Je me comprends quand je dis ça, mais moi j'aime beaucoup. Il y a des choses vraiment très 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 sympathiques. Donc ouais. C'est vrai que les intégrales Ghost Rider, putain, ça a l'air de bien fonctionner, hein, pour qu'il les continue. Donc en soi la collection intégrale chez Panini, je pense que ça doit être quelque chose qui fonctionne très bien. C'est juste le rythme de publication et de parution qui déconne un peu. Mais bon. Donc voilà pour cette intégrale, hein, Ghost Rider. Déjà 3 intégrales, hein, et c'est pas fini, L'intégrale Iron Man, voilà. Là, c'est la dernière intégrale avec Michelini, Bob Layton et Romita Jr. pour un petit moment, et après ils reviendront plus tard. Par rapport aux comics que je vous ai montré, le retour du fantôme, la guerre des armures, tout ça, ça sera leur deuxième passage sur Iron Man. Mais voilà, le premier run d'Iron Man de David Michelini se termine dans cette intégrale-là. C'est dispo en 3 intégrales. Après, je sais pas c'est qui reprend la suite. Donc ouais, clairement, j'ai pas lu l'intégrale juste avant, j'ai lu celle avec le diable en bouteille, tout ça, qui est mythique. J'ai pas lu l'intégrale d'avant qui est 79-81 si je dis pas de bêtises. Donc ouais, voilà, ça aussi ça devra être lu. Alors, je devais pas me l'acheter mais j'ai craqué, je me suis pris l'intégrale Midnight 1980-1981. Il y a la 3e là qui va sortir là, bah pareil là, c'est normalement la fin du mois de mars, qui a été décalée aussi, il me semble. Donc ouais, l'intégrale Midnight 1980-1981. Bah toujours sous blister aussi, hein. Ah j'achète, mais je lis pas. Ouais non, et puis là en ce moment je suis en train de jouer à Marvel Spider-Man 2 là, PS5 là. La New Game Plus là est arrivée, tout ça, donc je vous avoue je suis dessus quand même. Donc c'est vrai que ça me prend un peu pas mal de temps, et puis le travail, tout ça, le taf, puis j'ai ma vie aussi privée à côté.
Ensuite, je me suis pris la intégrale Avengers 1978. Voilà, les débuts de Jim Shooter sur la série Avengers, il me semble, parce qu'avant, je crois que c'est Steven Gellhart, ouais. Ouais, là on a eu juste avant, c'est le run de Steven Gellhart qui se termine et ensuite Jim Shooter arrive. Donc voilà. Et bah écoutez, hein, toujours sous blister, si pas lu. Je complète petit à petit ma collection d'intégrales sur Avengers. Donc je suis bien content, ça a de la gueule, ma petite collection intégrale Avengers, je suis content. Il m'en manque pas mal encore, hein, mais j'en ai quand même beaucoup, je trouve. Je suis au moins la moitié sûr et certain. Peut-être un peu, au moins la moitié, au moins. Peut-être un petit peu plus, mais au moins la moitié sûr et certain. Voilà, et ensuite les dernières intégrales, je me suis pris intégrale Morbius 1971-1975. Je l'ai. L'intégrale, bah celle-là pas encore lu du coup. 1975-1981. Ouais, bah c'est. Le problème, c'est qu'en fait, ces intégrales-là, là, Morbius, le problème, c'est que on a des épisodes qu'on a. Si vous avez les omnibus Marvel Horror, surtout le deuxième Marvel Horror, le retour, il me semble, vous aurez des épisodes avec Morbius que vous aurez dans l'omnibus en fait. Attendez, je regarde. Attendez, c'est lequel que j'ai remarqué qu'on avait en doublon. Tac, tac, tac. Faut que je regarde ça. Tac. Putain, je vais pas réussir à le retrouver. Mince. Ah merde. Oh là 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 là, c'est pas possible. Comme par hasard, quand je cherche, je ne vais pas le trouver. On a des épisodes en noir et blanc, hein, comme dans l'omnibus Marvel Horror. Hein. Mais merde, putain, et je vais pas le trouver, c'est un truc de ouf. Comme par hasard. Ça a son charme, en tout cas. Le charme de l'époque. Ah voilà, ces épisodes-là. Celui-là. Hop. Ouais, celui-là, je l'avais déjà lu, hein, il est quand même assez connu, Vampire Tales, tout ça, voilà. C'est dommage qu'on a des doublons avec les Marvel Horror, et celui-là, pareil, je suis un peu dégoûté aussi, je vous avoue. Ça fait chier, parce que du coup, c'est des épisodes que j'ai déjà lu aussi. On a 4 épisodes de la série She-Hulk. Donc, ouais, ouais, bah, du coup, oui, c'est vrai qu'on voit Michael Morbius dans la série She-Hulk. Michael Morbius a un procès au cul, et son avocate, bah, c'est Jennifer Walters. Donc ouais, ça, ouais, bah oui, du coup, voilà, j'aurai quelques doublons, fait chier de regarder 2 fois la même chose, mais bon, tant pis, hein, bah, après, il y a des épisodes, il me semble, bah ça, il y a des épisodes que j'ai plus, que les Peter Parker Spectacular Spider-Man ou Appareil Morbius, je ne les ai pas. Il y a cet épisode-là qui est dans l'intégrale Ghost Rider, la troisième, il me semble, donc je l'ai déjà lu. Voilà, pas mal d'épisodes que j'ai en doublon, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Et ensuite, on va passer aux omnibus. Alors, il y a l'omnibus Spider-Man que j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Je vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà fait une vidéo. Alors, je me suis procuré l'omnibus Aliens volume 3. Voilà, l'omnibus Aliens volume 3. Je vous fais voir un petit visuel. J'ai été moins convaincu voilà, par ce troisième volume. Mais bon, ça reste dans la même ligne que les deux premiers. C'est juste que bon, niveau graphique, c'est pas ouf. Et ma dernière acquisition que j'ai lue là très récemment, Secret Warrior de Hickman. Voilà, on est en plein dans la continuité Marvel. On est à peu près à l'époque Dark Reign, hein, à l'époque des Dark Avengers, tout ça, où c'était Norman Osborn qui avait la main mise sur l'univers Marvel. Hein, on est dans cette période-là, clairement. Donc voilà, on est après les New Avengers de Bendis. Mais moi, je vous avoue, j'ai pris cet omnibus, bah, Secret Warrior, ça m'a fait penser un peu aux New Warriors, mais bon, rien à voir. Mais voilà, parce que aussi il y a Bendis, hein, je vous cache pas. Hein. Bon, après, Bendis, il a pas fait beaucoup d'épisodes dans cet omnibus. Hein. Il a fait quelques épisodes avec Alex Malib, généralement, dans cet omnibus. Encore là, Alex Malib. Hein. Mais bon, ouais, il en a pas fait beaucoup. Hein. Il a fait. C'est pas ce que j'ai préféré. C'est pas mauvais, c'est pas ma cam, c'est pas ce que j'attends. Un truc de super-héros, voilà, c'est pas ça. C'est bien que ceux qui ont clairement aimé bah, le run de Brubaker sur Captain America, tout ça, voilà. Même Secret War hein, de Bendis, hein. Moi j'ai bien aimé pourtant Secret War de Bendis, mais c'est vrai que voilà, ceux qui ont aimé vraiment, on est dans la veine du Captain America de Brubaker pour faire une petite comparaison, on va dire. Mais bon,
c'est pas mauvais, loin de là, mais c'est pas ce que je recherche. Mais c'est quand même, j'ai passé un bon moment à lire ça, hein, ça pour sa culture personnelle, tout ça sur l'univers Marvel, en rapport avec, il y a un petit lien quand même, voilà, en rapport avec les. Moi, ça va, du moment que ça touche pas les X-Men, je suis obligé de. Ah, je suis toujours obligé de placer un pic au niveau des X-Men, toujours dans mes vidéos, toujours. Ah, ça. Ils n'y échapperont pas. Mais voilà, du moment qu'il n'y a pas les X-Men, moi, ça me va. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout, hein. J'ai fait le tour, hein, de mes achats. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz si jamais j'en oublie, mais je crois pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Ça faisait longtemps. Et puis bah moi je vous dis à très vite, hein, pour vous parler peut-être de l'Omnibus Secret Warriors. J'en parlerai peut-être en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Peut-être que j'en ferai une petite vidéo pour vous en parler. Voilà. Bon bah allez, à la prochaine. Salut tout le monde.